Bienvenue dans l'ère des loulous. Joyeux Saint-Valentin, les déloulous! Bon, on a un petit aveu à vous faire. À l'heure où on enregistre cet épisode, nous sommes la veille de la Saint-Valentin. Et oui. Et à ce sujet, quoi de prévu pour la journée de demain, ma très chère Alex? Alors, j'ai quelque chose de prévu à mon Google Agenda. Donc, je pense que ça va être une bonne journée. Et toi, Auro? Moi aussi, je suis prise. Mais et j'ai hâte de vivre cette journée. Et c'est ça, on n'en dira pas plus, les déloulous. Pas la peine de nous poser des questions. Sujet fermé. Mais c'était l'occasion pour nous de célébrer l'amour. Cet épisode est une ode à l'amour. On veut que vous réalisiez que autour de vous, en couple ou pas en couple, il y a plein de belles personnes qui méritent votre amour et qui méritent que vous leur exprimiez votre amour. Exactement. Et c'est de ça dont sera question cet épisode. Et d'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce qu'une petite surprise vous attend. Une grosse surprise. Une très grosse surprise vous attend. Donc ne loupez pas ça. Écoutez-nous jusqu'à la fin. Et en parlant d'amour, moi, je vais mettre le focus sur l'amitié, parce que c'est quand même le titre de cet épisode. Comment définirais-tu l'amitié, Alex? Grosse question. Ah, ma belle. L'amitié, c'est toi. Non, mais pour moi, l'amitié, en tout cas, une amie, un ami, c'est vraiment quelqu'un avec qui je peux me sentir écoutée, comprise, avec qui je peux parler de tout, sans jugement, et qui va fêter mes succès, mais aussi qui va pleurer avec moi quand j'ai des défaites. En fait, quelqu'un qui va vraiment partager mes bonnes et mes mauvaises émotions. Et quelqu'un aussi qui va me faire évoluer, qui va pas avoir peur de me dire qu'est-ce que je peux améliorer ou les erreurs. Des fois, on fait des erreurs. Puis j'attends à ce que mes amis me disent ben là, Alex, non, t'as mal agi ou t'as pas fait les bons choix, etc. J'attends cette honnêteté de la part de mes amis. Donc, ça répond un peu à ta question. C'est une belle définition. Et je pense que on a un peu la même, parce que sinon on serait pas amis. Oui. Pour moi, il y a 3 relations dans cette vie qui, lorsqu'elles sont saines, méritent vraiment la peine qu'on se batte pour elles. La première relation, c'est la relation que tu entretiens avec Dieu quand tu es croyant ou croyante. La deuxième relation, c'est la relation que tu entretiens avec toi-même. Et la troisième relation, c'est celle que tu entretiens avec ta famille et tes amis. Je les mets dans la même catégorie parce que la famille de sang versus la famille de cœur. La famille que tu choisis. Exactement. Donc pour moi, la troisième catégorie est très, très, très importante. Et la façon dont je définirais un ou une bonne amie, c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi. C'est quelqu'un avec qui je me sens en confiance, où je me sens respectée. Quelqu'un avec qui je me sens libre aussi, parce que c'est très important pour moi. Quelqu'un avec qui on a une complicité, parce que ça repose aussi beaucoup sur la complicité, l'amitié. Tu peux rencontrer des bonnes personnes, mais si ça clique pas, si vous connaissez pas, bah, ça reste juste. Il faut du fun, quoi. Exactement. Il faut être capable de rire. En tout cas, n'est-ce pas? Mais c'est très, très important. Donc, ça repose sur ça. Quelqu'un qui m'encouragera dans mes moments de down, qui me donnera des conseils sans pour autant m'exhorter de les suivre. Quelqu'un qui sera à mes côtés dans les très, très bons moments, et qui ne me lâchera jamais la main et qui cherche pas à me changer, tout en voulant le meilleur pour moi, qui se réjouit de mes succès comme de ses succès, comme toi avec qui on pleure, on se relève, on avance. Pour moi, c'est ça, un ou une bonne amie, pour moi. On a la même C'est définition. cheesy, hein, cet épisode. Je ne sais pas toi, Alex, mais je me suis rendu compte que mes amitiés avaient vraiment évolué au cours des 10 dernières années. En fait, tu vois un peu les films américains où tu es entouré d'un grand groupe d'amis, où vous faites tout ensemble, Oui, vous vous je téléphonez vois. tous les soirs. Ben, en fait, ma vie d'ado ressemblait à ça. J'avais ce groupe d'amis où on sortait, on faisait les folles, où on s'appelait tout le temps, on était toutes très, très amies entre nous. Du moins je croyais. Et en grandissant, bah, je me suis rendu compte qu'à l'heure actuelle, mon cercle est très restreint. J'ai vraiment très peu d'amis. J'ai toujours beaucoup de connaissances, mais très peu d'amis. Et j'ai fait le constat. Et c'est OK. Et c'est OK. J'ai fait le constat et je me suis rendu compte qu'à l'époque, je considérais mes connaissances comme étant mes amis. Donc j'avais l'impression d'avoir énormément d'amis, sauf qu'en fait, c'était beaucoup, beaucoup de connaissances. Alors que maintenant, j'ai très peu d'amis, mais des vrais amis. Et j'ai toujours des connaissances, mais j'ai appris à distinguer les 2 catégories de personnes, ce qui est très important. Une connaissance pour moi, c'est quelqu'un avec qui, tu peux passer des bons moments.
tu peux rire, ça reste léger. Vous vous confiez, mais pas Pas dans au-dessus d'un le certain seuil, c'est ça, pas dans la profondeur. exactement, en surface, c'est des small talks. Voilà, ça reste bon enfant, c'est cool. Des connaissances peuvent devenir des amis avec le temps, avec la volonté, mais il y a des connaissances qui resteront toute leur vie des connaissances et c'est OK. Et au contraire, des amis, c'est vraiment, une famille de cœur, c'est des piliers. C'est des gens qui sont là dans chaque saison de ta vie, c'est des gens qui te soutiennent, c'est des frères ou des sœurs dans ton cœur, en fait, tu vois? Oui, des personnes qui te voient évoluer dans le temps, qui te voient Exactement, traverser des étapes dans ta vie, qui te exactement, voient à différentes saisons justement, c'est exactement. Et donc là, aujourd'hui, j'ai plus de groupe d'amis, mais j'ai des amitiés très privilégiées en one on one avec des personnes. Et souvent même les gens sont surpris parce que la plupart de mes amis se connaissent même pas entre eux. c'est vrai, c'est vrai. C'est Ouais. elles se connaissent de nom comme: «Ah oui, non, je suis avec celle-là», mais elles se sont jamais rencontrées. Et c'est pas que je le fais exprès, c'est juste que ce que j'ai avec ces personnes-là, j'ai envie de me donner à 100 dans chacune des relations, et parce que j'ai un autre populaire opinion, moi, qui est que les amis de mes amis ne sont pas mes amis. C'est à la rigueur des connaissances, mais ce ne sont vraiment pas mes amis. Ça veut pas dire que je vous déteste les gens. Je ne déteste personne sur cette terre dans tous les cas, mais c'est Non, mais ça, je comprends ce que tu veux dire, tu je préserve mes amis. classifies un peu, si je peux dire. Exactement, et j'aime ces relations unilatérales avec chaque personne, deeply, qui ne soient pas parasitées par des connaissances, que j'ai introduit à tel, qui a fait ça. Non, je suis pas dans ça. Hem, donc c'est ça mon point. Non, mais je pense que c'est très important d'avoir des personnes qui te ressemblent vraiment Mmh mh. et que tu te construises un cercle, en fait, qui te parle réellement, profondément. Parce que comme tu l'as dit, tu m'as donné l'exemple de groupe un peu, série américaine, Ouais, mais tu avais 10 ans de moins aussi, mais on donc l'a vécu cet exemple de groupe, ma belle, l'été 2021. oui, l'été 2021 de Québec City! Québec s'en souvient encore. Ce qui s'est passé à Québec reste à Québec, en tout cas. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que même c'était quelle année? 2021 Je pense, ouais, ou 2022? l'été 2021, je pense. Ouais, 2000. Bref, ce que je voulais dire par là, c'est que on a mûri aussi avec le temps. Donc c'est normal Exact. que en évoluant, en devenant plus mature, Mmh mh. on trie un peu aussi plus les personnes avec qui on passe notre temps. Le C'est temps ça est qui quand est même sain. précieux, hein. Mmh mh. Donc c'est normal, mais c'est vraiment important aussi, je pense, d'avoir, un entourage qui vraiment te correspond. Et comment on pourrait définir un peu est-ce qu'on s'entoure des bonnes personnes? Je pense premièrement, c'est les centres d'intérêt évidemment. Genre est-ce que tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que tu cliques avec la personne? Mais est-ce que aussi quand vous vous asseyez à une table, De heu, quoi vous parlez? de quoi vous parlez réellement? Parce que moi être à une table, puis tout le monde est sur son téléphone, ça m'intéresse pas Où du tout le monde tout. parle des autres Ou personnes, c'est horrible. Oh Moi, my god! je quitte la table. Moi aussi, je comme I can't. Mmh. Il y a ça, mais moi personnellement, j'accorde aussi beaucoup, extrêmement d'importance à comment je me sens, moi seule, après avoir passé du temps avec, une amie ou un ami. Très C'est important. est-ce que je me sens, grugée de mon énergie? Est-ce que je me sens, tu sais, mes batteries sont trop faibles? Ou au contraire, est-ce que cette personne m'a rechargée, si je peux dire? Est-ce que j'ai l'impression mais ça, c'est une expression qui me vient vraiment de ma grand-mère. Elle dit souvent que quand elle est avec les personnes qu'elle aime profondément, ses piles sont rechargées et c'est vraiment cette image que j'essaye de regarder quand j'ai passé un moment privilégié en one on one avec quelqu'un. Et je pense que c'est très important aussi de faire attention. On dit souvent que c'est important de faire attention aux personnes qui sont là dans les moments difficiles. Mais pour moi, c'est encore plus important de faire attention aux personnes qui sont là pour fêter tes succès. Ou pour faire semblant de fêter ses succès. Ah non, les auditeurs qui sont en audio n'ont pas vu ce que j'ai fait. Il faut aller sur YouTube! Il faut aller sur YouTube pour voir les petits clins d'œil d'Aurore. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, il y a des personnes, ça je l'ai vraiment remarqué avec le temps, honnêtement. Tu sais, j'avais des amis, on va dire, en tout cas, je pensais que c'était des Mmh amis mh. qui étaient bizarrement tout le temps là quand j'allais mal. Mais tout le temps. C'est-à-dire quand je traversais des périodes difficiles, Mmh. c'était les premières personnes à être là pour moi, à prendre soin de moi, à venir chez moi, à m'apporter à manger, à faire plein de petites actions. Tu sais, tu te dis:
«Ah, cette personne-là, vraiment, c'est une amie sur qui je peux compter». Mmh. Mais bizarrement, quand Mmh. il m'arrivait des super belles nouvelles ou des succès, des étapes de franchis dans ma vie personnelle, que ce soit personnel ou que ce soit professionnel ou peu importe, mais dès que c'était quelque chose de positif, en fait, la personne était beaucoup, 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 beaucoup moins présente. C'est-à-dire que on parlait très peu du sujet, c'était beaucoup moins en profondeur que quand c'était des mauvais moments et ça donne aussi un indicateur un peu des personnes. Est-ce qu'elles sont 100 là juste pour se nourrir des énergies négatives ou est-ce qu'elles te veulent vraiment ton bien? Parce que quelqu'un qui est tu pas bien, puis il te dit: «Ah, je veux que tu ailles mieux, je veux que tu ailles mieux», mais quand tu vas mieux, puis elle L'être humain est ainsi fait. Parce que, en tout cas, je vais pas dire des mauvaises personnes, mais des gens qui sont clairement pas tes amis, heu, quand tu vas mal, pour eux, c'est comme elles se rassurent. Elles se disent Ces personnes-là se disent: «Ah moi, ma vie va bien». Tu te exactement. compares, tu dis: «Ah bah, moi, ma vie va bien». Donc ça te sauce un peu, tu vois? C'est ça, tu te sens comme supérieur en utilisant le Exactement, malheur des autres. exactement. Et ça, faut vraiment s'en méfier parce que, comme je dis, on dit souvent qu'il faut faire attention aux personnes qui sont là quand tu vas mal, mais encore plus quand tu vas bien. Faites attention à ça, les loulous, vraiment. Et un autre point aussi, je pense que c'est important de s'entourer des personnes qui te soutiennent vraiment dans tes projets aussi et surtout de manière spontanée. C'est-à-dire que tu ne demandes pas de leur soutien, mais vraiment, elles sont elles sont tout autant contents que tu lances des projets, que tu te développes professionnellement, Mmh. personnellement, peu importe, que tu as une nouvelle relation, la personne Ouais, est contente pour toi et cetera, elle te soutient. C'est important. Puis le dernier point, je pense, ce serait auquel je pense en tout cas, c'est, de fixer ses limites aussi. Quand on a un cercle qui nous ressemble vraiment et qui nous parle, c'est aussi un cercle qui respecte nos limites. Donc c'est un point auquel il faut faire attention. Tu 100. parlais tu parlais tout à l'heure de liberté et c'est important, par exemple, pour toi d'être avec des personnes qui Qui respectent. comprennent ça, que je peux disparaître du jour au lendemain, pas de message, pas de texto, ça veut pas dire que Que je vous l'amitié est aime pas, finie. que l'amitié est finie, ça veut juste dire que j'ai envie d'avoir ma paix. Ouais, C'est exactement, c'est qui vont ça. comprendre que des fois tu vas dire, i En plus, moi, je bah, suis vite drainée. ouais, Mon c'est énergie, oui, énergie sociale faible. oui, donc moi, je me fie pas. C'est important de voir comment si tes batteries sont chargées quand tu as quelqu'un, mais moi, je me connais suffisamment pour savoir que mes batteries se déchargent très vite, peu importe avec qui je suis, hein, même quand je host, moi, à un moment donné, je suis comme: «OK, bon, je vous aime, mais cassez-vous de chez moi». En gros, c'est la personne qui m'a appris à mettre des dates de fin à mes événements. C'est comme, il faut pas trop s'éterniser, tu vois? À un moment donné, je suis juste Moi, comme: «Bon, je vous ai invité de midi à 18h, hein, c'est tout. à 18h, il y a pas de non, 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 moi je non, les limites, elles sont claires», donc en tout cas, ça, c'est Non, ma mais oui, personnalité, mais c'est bien de se connaître. Il faut se connaître pour être une bonne amie oui, exactement. et justement, tu sais, en couple comme en amitié, moi, je trouve que c'est important de définir des critères de quel genre d'ami tu es et quel genre d'ami tu veux avoir. Moi, par exemple, je me connais, je sais que je suis quand même quelqu'un de très attentionné, que je suis présente, que quand j'aime, j'aime, tu sais, profondément et que mes amis à l'heure actuelle, j'en ai très peu, mais c'est mes sœurs, tu vois? C'est vraiment mes sœurs et Petit aparté, pour mon anniversaire, Oro m'avait fait genre un magazine à mon effigie, le Alexi Mag. oui. Donc non, vraiment très attentionné comme j'aime. Je prête attention aux détails, tu sais? C'est Pour ça. moi, tu m'as dit quelque chose, ça reste en tête, puis tu sais, tôt ou tard, je le ferai, tu vois? Donc je sais quel genre d'ami je suis, je sais quel genre d'ami je recherche. C'est quelqu'un qui, valorise, ma liberté, quelqu'un qui est aussi attentionné que moi. En couple comme en amitié, voilà, c'est du donnant-donnant, tu vois? C'est quelqu'un qui prend pas personnellement, mes moments «d'absence» entre guillemets. Quand je dis ça, on dirait que je m'absente des jours. Non, c'est juste que je suis pas si vous cherchez une amie qui va vous texter tous les jours, c'est pas moi. Laissez-moi tranquille, c'est pas moi. À la limite, on s'enverra des mèmes, tu vois? C'est tout, c'est tout. Nous, on communique par, Reels et C'est TikTok. ça et je t'aime parce que tu prends pas mal le fait que je réponds à tes TikTok une fois par mois. Elle m'en envoie tous les jours et pour moi, c'est une preuve d'amour, mais c'est juste qu'elle comprend. Je sais qu'elle m'aime quand elle fait ça et elle sait aussi que c'est pas parce que je réponds pas que je ne l'aime pas. C'est Exactement. là la subtilité d'une bonne amitié.
ton langage d'amour ne change pas, mais tu comprends aussi le mien. Exactement. Donc, On s'adapte. on s'adapte et c'est ça qui est important, c'est surveiller comment vous vous sentez en présence de la personne. Si avant de voir cette personne, vous êtes là en mode, flemme Ou ou stressé, stressé, c'est ou ça, peur ou d'être ou jugé, de peur quoi on va d'être en parler. Moi, je compétition. sais que ça m'était arrivé, quelqu'un je devais voir et puis j'étais stressée comme: «Mais qu'est-ce que je vais raconter à cette personne? Je n'ai rien à lui dire». Et donc c'est des conversations météo: «Ah ça va? Oui et toi le boulot là?» Et puis tu es là: «Oh là là», tu comptes les heures, les minutes, les secondes pour rentrer chez toi. Bah, ça déjà c'est un signe qui ne trompe pas. Donc c'est ça. Faut définir ses critères, savoir comment on se sent et reconnaître, s'armer de patience et de maturité aussi Oui, pour pouvoir aimer selon bah, comme en couple, exactement. selon Ça la reste façon une dont, ça reste une relation, amicale, ça reste une relation humaine avant tout. mmh Donc c'est tout à fait, normal qu'on ait des critères, en fait. C'est exactement, pas étonnant. Donc c'est ça. oui, s'entourer de personnes qui nous ressemblent. Mmh. J'aimerais briser le mythe des amitiés linéaires, parce que la vie ne l'est tout simplement pas. Donc une amitié sincère ne peut évidemment pas l'être. Mmh. Hem, Dans le fond, quand on vit la même chose avec quelqu'un, qu'on est à l'école par exemple, qu'on a la même réalité, on est dans la même saison de notre vie, c'est super facile d'être proche de cette personne. Vous vous voyez peut-être tous les jours, vous partagez les mêmes angoisses, les mêmes rêves, les mêmes objectifs, vous vivez la même réalité. Donc forcément, vous êtes très, 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 très proches. Et puis à l'âge adulte, tu te rends compte que, bah, les saisons changent et Mmh. n'évoluent pas en même temps. Parce que, par exemple, toi, tu peux être, dans ta vie professionnelle, ton amie a peut-être gradué, mais elle cherche encore un emploi. Vous êtes toujours amis, mais vous n'êtes pas dans la même étape de votre vie. Ou, vous êtes très amis, puis ton amie tombe enceinte, elle se marie, elle a un enfant. Puis toi, bah, tu es pas encore à ce stade-là. Donc vous êtes toujours amis, mais il y a un décalage. Et je pense que, il est important d'ajuster les attentes des amitiés en fonction des saisons, que vous vivez chacun ou chacune dans votre amitié. Moi, je sais que, par exemple, j'ai des amis qui sont devenus parents et bien évidemment que notre amitié n'est pas pareille. On s'aime toujours autant, mais ce n'est pas de l'ordre du quotidien et encore moins de l'hebdomadaire. Je comprends qu'elles sont des épouses, je comprends qu'elles accordent une priorité à leur mari, à leurs enfants, et pareil, ça veut pas dire que moi je fais rien, ça veut juste dire que moi je suis dans une saison de ma vie où, par exemple, je vais être focus sur, mes finances, ma carrière, et mes amitiés, mais, elles, pas. Et je respecte ça parce que je le prends pas comme étant un rejet, je le prends juste comme étant, une évolution. Et après c'est facile pour moi de le dire parce que je suis quelqu'un de très libertaire comme je l'ai dit, donc, je suis comme: «Le moins tu me calcules, limite le mieux c'est». Non, je rigole. Non. Non, non, je rigole, mais c'est OK pour moi. Je suis comme: «OK», parce que je sais que je ferai pareil. Parce que, par exemple, quand tu rencontres quelqu'un, qui et que tu construis une relation, un foyer avec cette personne, c'est sûr que tes amitiés, pas que ça passe en second plan, mais tu peux pas être partout. Tu peux pas être partout, donc bien sûr, ça va être moins, fusionnel que par le passé, mais il est quand même important de trouver du temps pour tes amis, des moments qualitatifs. Mais C'est ce il est que j'allais dire. important que tes amis comprennent aussi que ça arrivera moins souvent qu'avant. Mmh. C'est ça un peu la nuance. Non, je suis d'accord avec toi. L'évolution est en fait, tu ne peux rien faire. Ça va évoluer. Ouais, Les saisons de chacun vont évoluer, donc exact. vos relations vont évoluer, c'est sûr. Mais c'est pas parce que vous êtes plus dans la même saisonnalité que ça te dédouane totalement de ton amitié envers la personne. Donc, c'est vrai que l'amitié va changer ou la fréquence à laquelle vous allez vous voir ou vous appeler ou les gestes que tu vas faire seront peut-être pas Exact. aussi fréquents que d'habitude. Mais ça veut pas dire que, ça doit disparaître Non, ça totalement. disparaît pas. C'est Mais il faut pas qu'il y ait de la rancœur. C'est ça que je non, veux dire, exactement, c'est ça. il faut que les 2 parties comprennent. Ça, c'est sûr. Exactement, c'est ça le point. Et paradoxalement aussi, je rebondis juste, j'ai déménagé comme toi au Canada, mais j'ai des amitiés où on se voit, littéralement une fois par an, mais on est comme ça. On est Mmh. très, très complices, on est limite plus amis que quand on habitait sur le même continent. Oui, oui, bah, on a parlé dans l'épisode de immigration et là, Exact. tu as parlé de l'exemple du couple, de l'immigration, c'est ça, Mmh. c'est pas juste quand tu te mets en couple, quand tu déménages, quand tu peux Exactement. changer de travail, tu peux être beaucoup plus pris dans ton emploi du temps, 100%. tu peux avoir de moins en moins de temps, tu peux avoir je sais pas, un de tes proches qui a un problème de santé ou qui a besoin de toi, puis tu Mmh. vas être moins disponible.
c'est normal, la vie fait qu'on traverse des épisodes où on peut pas être partout comme tu l'as dit, on peut pas Exactement. avoir le même temps pour nos amis, mais encore une fois, heu, moi j'y tiens beaucoup quand même, à ça. En tout cas, je fais attention à ce point-là. Ça veut pas dire que la pe les mes amis, mais je dois disparaître dans leur vie non plus, tu Non, vois? et il faut faire attention à ça parce que spoiler, rien ne dure pour toujours. Non, mais les relations amicales, c'est comme des relations amoureuses. C'est normal que vous traversiez que vous pouvez traverser aussi des moments plus difficiles, des obstacles Mmh. et c'est OK. Et c'est OK et by the way, peut-être que vous allez pas nous croire les loulous, mais avec Oro, on a, eu une séparation Un et break, on a eu un plus qu'un break, une séparation, une vraie sépa un divorce. un On a divorce. vécu un vrai On divorce. a vécu vraiment un vrai, vrai divorce. On s'est pas parlé pendant 1 an. Ouais, Vraiment no contact, même à des événements où on connaissait des personnes en commun. ouais, On ouais. s'est vraiment pas vus pendant 1 On an, s'est hein. pas vus pendant 1 an. Ouais, ni aperçus et on habitait dans la même ville. Québec qui était une petite ville quand C'est même, hein. vrai, On s'est pas croisés, on s'est pas parlé. c'est vrai. Puis, finalement avec du recul, je me dis heureusement que ça s'est passé parce que ça maintenant quand on s'est retrouvés, je trouve notre relation a été beaucoup, beaucoup Elle a évolué. a évolué d'une autre manière en fait. Exactement. Et je pense qu'on on est rendu à pouvoir donner des conseils, comment surmonter, des obstacles ou des séparations On l'a amicales. vécu, Parce que, bah, maintenant on avait déjà une très, très belle complicité, mais je veux dire, on a très bien su rebondir aussi après notre séparation, exact. bah, nos retrouvailles Et c'est pas donné finalement. à tout le monde, hein, parfois le temps fait Exactement, bien les choses, donc exactement, mais aussi parce que je pense on a appliqué, certains points dont je vais mmh. parler maintenant. Donc, premièrement, je pense que c'est très important. Et c'est ce qui nous a permis, Oro et moi, de se retrouver aussi. C'est très important de délivrer la parole sur, toutes les émotions qu'on a pu ressentir en toute honnêteté, en Mmh mh. toute transparence, Mmh. de vraiment se mettre à nu, puis expliquer les tenants et aboutissants, les émotions qu'on a ressenties, négatives, positives, ce qu'on a apprécié, ce qu'on a moins apprécié, en adoptant vraiment une posture de constructive, pas Mmh. de jugement ou de reproche. Et ne pas se braquer, c'est. C'est ça exactement, c'est très important de rester ouvert, au dialogue, mais aussi à la construction, de s'adapter aussi et et c'est ça, c'est autant important pour la personne qui va recevoir, bah, je vais pas dire les critiques, mais les points peut-être à améliorer, que la personne qui va délivrer son message, de l'apporter aussi Mmh. de la bonne manière et pas juste dire, «Ah tu m'as trop blessé, C'est nani ça. nin de monter dans les tours, de des fois même manquer de tact ou dépasser un peu les limites, du respect. C'est important de rester dans le cadre des limites et d'apporter en fait, de faire en sorte que ton message va vraiment être compris. Parce que le but, c'est de sauver la relation. C'est pas de se braquer encore plus et de savoir qui a raison, qui a tort. Non, en fait, c'est exactement comme quand tu te disputes avec ton partenaire ou ta Ouais, partenaire. Le but, c'est de trouver ensemble une solution, puis comment surmonter l'obstacle. Puis c'est ce qu'on a vraiment réussi, mais le temps nous a à aidés faire. parce que je pense Oui. qu'on s'est retrouvés au bon moment parce que si ça avait été, 6 mois plus tôt, je pense que le Mmh. résultat aurait été tout autre, Oui, exactement. Des donc fois, il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser les émotions redescendre aussi. exactement. Un autre point qui est important aussi pour, la résolution des conflits, on peut dire, c'est l'empathie et je pense que c'est encore plus important en Mmh. relation, amicale qu'amoureuse. Pourquoi? Parce que quand tu es en couple, ton partenaire, ta partenaire, en général, tu vas lui raconter un peu tous les détails de ta vie. Tu fatigué, t'as mal dormi, t'as un examen qui te stresse. En fait, tous ces petits détails de la vie courante vont apporter un contexte que ton partenaire va être au courant et dans ce cadre-là, il va être beaucoup plus disposé à comprendre pourquoi tu réagis d'une manière ou d'une autre manière. Mais tes amis, tu vas pas prendre le temps forcément chaque jour de leur expliquer tout ce qui se passe dans ta journée, pourquoi tu es fatigué, pourquoi tu es stressé ou peu importe. Donc des fois, ça peut créer des situations où tu vas réagir d'une manière, peut-être tu vas paraître, plus froide ou moins enthousiaste que d'habitude, moins fun. Puis la personne peut, parce qu'elle ne connaît pas le contexte qui s'est passé dans ta journée, peut penser que c'est contre elle, mais en fait pas du tout. Donc dans ces discussions-là où vous vous cherchez des solutions pour, surmonter un peu les obstacles, je pense que c'est vraiment important d'avoir de l'empathie et comprendre que, bah, la personne derrière, elle a toute une vie dont tu es pas au courant, en fait. Exactement. Et c'est pour ça aussi que peut-être elle a réagi d'une manière ou d'une autre manière. Donc c'est important à ces moments-là de s'expliquer les choses
la personne qui vit des situations aussi difficiles, c'est important de les communiquer au bout d'un moment quand ça crée justement des conflits comme ça là. Puis on s'assoit, on discute, on s'explique mutuellement qu'est-ce qui s'est passé et on avance en fait. Mmh. Et le dernier point que j'aborderai, c'est l'importance de reconnaître ses torts. C'est aussi très important. On en parle beaucoup en couple quand il y a des disputes de couple, et cetera. Et c'est tout autant important en relation amicale. Quand on a blessé un ou une de ses amis, bah, je trouve que c'est important de dire: je suis désolée de t'avoir blessé, Mmh. c'était pas mon intention». Parce que des fois, on peut prendre ça un peu à la légère, on a blessé quelqu'un, c'est mon ami, oh hi hi, ha ha, on rigole, c'est bon, maintenant elle rigole. Mais non, c'est important de poser ces mots-là, de reconnaître pour que l'autre personne se sente aussi compris, écouté, vu. Exactement. Donc le poids des mots a son importance tout autant en couple qu'en amitié, en fait. 100. Et je rajouterais même une fois que vous avez mis, les choses à plat, en couple comme en amitié, pardonner, c'est moi j'ai envie de dire, c'est oublier. Parce que croyez-moi, aucun mariage ne durerait, 60 ans, si les gens gardaient des rancunes. «Tu sais, en 1956, Mais tu nous, on pas» on blague sur notre divorce, hein. On se mais fait parce que des private jokes, mais c'est justement passé. parce que C'est ça, voilà, c'est limite c'est drôle, genre c'est ça. c'est pas des piques, c'est comme: «Ah, on a Mmh, été divorcés». exact. Mais on est remariés, donc vraiment, quand c'est pardonner avec un grand P. On revient pas là-dessus, tout est oublié et justement, tu laisses l'occasion à la personne de te montrer qui elle est devenue. Parce que, tu sais, Ouais, on a beaucoup changé en l'espace de 1 an. Puis j'en ai vécu d'autres, hein, des ruptures amicales que j'ai aucunement envie de raviver, tu sais? C'est comme ça me manque pas, c'était pour une saison, ça s'est terminé et puis c'est OK. Puis il y a d'autres ruptures amicales qui n'ont même pas fait mal, c'est juste le temps qui a comme exactement. enlevé les personnes de ma vie Ça et s'est fait je naturellement. exactement, je leur C'est souhaite le plus grand bien, mais je ressens pas un besoin d'expliquer quelque chose parce qu'il s'est rien passé. Oui, Donc non, je comprends. Des fois, vous êtes juste plus alignés, puis exactement, toutes les personnes ne sont pas faites pour rester toute la vie, exactement. en fait, dans ta C'est vie. ça qu'il faut Faut retenir. l'accepter. Donc des fois, ça se passe mal, tu essayes d'arranger la situation. Moi, ça m'est arrivé, j'ai eu une grosse rupture amicale quand j'étais plus jeune et bah, j'étais au lycée. C'était avant de partir au Canada et j'ai vraiment essayé Mmh. de raviver l'amitié, mais à un moment donné, ben, tu peux pas être seule dans la relation. Donc quand ça marche pas et il faut l'accepter. Puis j'en parlais aussi dans l'épisode, sur, l'immigration. Mais tu sais l'amie là qui m'avait dit, «Ah bah, tu es au Canada, ça sert à Ouais. quoi de garder l'amitié?» Bon bah, j'ai même en fait, ça s'est arrêté là. On n'a pas dialogué, ça s'est juste arrêté comme ça. Donc il peut y avoir plusieurs cas de figure, mais des fois, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, pour plusieurs raisons diverses, la relation amicale va s'arrêter. Mmh. Et dans ces moments-là aussi, rappelez-vous que perdre quelqu'un, que ce soit ben, quelqu'un avec qui on est en couple, avec qui on est amis, peu importe, ça fait mal. Et encore une fois, c'est OK. C'est accepter vos C'est un deuil. émotions. C'est ça, c'est un deuil. C'est pas parce que la personne est toujours en vie que c'est pas un deuil. C'est C'est vraiment un comme une deuil dans rupture votre vie, exactement. amoureuse. Et des fois, les ruptures amicales font même plus mal Souvent que même, ouais. exactement, ouais, souvent. Parce que moi, ma première rupture là, amicale, quand j'y pense, m'a fait beaucoup plus mal que mes ruptures amoureuses. Peut-être parce qu'on s'y attend peut-être moins aussi, parce L'autre que est c'est un autre niveau de proximité. c'est ça, C'est pas comparable. Je pense que c'est juste c'est comme si, tu perdais ta sœur du jour au lendemain ou ton frère du jour au lendemain. exactement. Ça fait mal. Et je vous invite à Ou voir parfois pas, hein. et je vous Je suis en forme aujourd'hui. mais en tout cas, dans ces périodes-là, je vous invite à, avoir beaucoup de bienveillance avec vous-même, d'accepter vos émotions et de traverser vraiment cette éventuelle Mmh, rupture amicale vraiment de la bonne manière et exactement et c'est aussi un bon rappel, de de se suffire à soi-même, de ne jamais, 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 jamais faire de vos copains, copines, amis, des idoles dans votre vie. Soyez pleinement épanouis seuls parce que, vous savez jamais qui est de passage et qui ne l'est pas, en fait. Donc, bon, ma très chère Alex, maintenant qu'on a défini ce qu'étaient les bons amis et comment les reconnaître, comment surmonter les épreuves, je pense qu'il est important de dire à nos des loulous que comme toute relation, les amitiés requièrent des attentions.
C'est important de nourrir votre amitié, de le cultiver, de passer des moments qualitatifs ensemble, de montrer à votre ami que vous l'aimez, que vous la valorisez, que vous la voyez, que vous l'écoutez. Et ça passe par des petits gestes et on est vraiment très heureuse aujourd'hui, Alex et moi, de vous annoncer un concours, où vous allez pouvoir remporter un charmant lot pour, vous et votre ami. Exactement, donc le concours est présenté par la marque Mila Bijoux Permanent. Mmh. Donc c'est une marque de bijoux québécoise, précisément de la rive sud. On a eu l'occasion d'échanger avec Mélina qui est vraiment, Adorable. adorable, on la salue chaleureusement si elle nous écoute et elle a vraiment un parcours entrepreneurial, vraiment inspirant. En fait, elle Mmh. était, éducatrice de base, de formation Ouais. et elle s'est lancée en mars 2023 dans sa, création de bijoux permanents et c'est ça, c'est vraiment un honneur pour nous de C'est ça. présenter ce concours avec elle. Oui Donc quelles sont et les conditions pour participer? alors les Oro, explique-nous Desloulous, tout. rendez-vous sur notre compte Instagram Desloulous Podcast. Vous allez avoir toutes les conditions du concours, mais il faut s'abonner à notre, compte Instagram, au compte Instagram de Mila, Bijoux, et vous allez pouvoir tenter de remporter, 2 lots, donc pour vous et pour votre ami, de poses de bracelets permanents ou colliers permanents, en tout cas un bijou permanent de votre choix. Et si ça ne vous tente pas, sachez également qu'elle propose des bracelets, à breloques personnalisables. Vous allez pouvoir choisir chaque accessoire en fait, chaque breloque, dépendamment de ce que vous voulez que ce bracelet représente. Ça peut être des anecdotes, de v sur vous ou sur votre ami, et moi je trouve ça super sympa parce que vous pouvez comme créer un bijou pour votre amie qu'elle va porter, puis elle ou votre amie en question crée un bijou pour vous, donc ça peut être aussi très significatif. En tout cas, ça sera à votre choix. Ne manquez pas cette occasion, ce sont des bijoux vraiment d'excellente qualité. Hem, donc rendez-vous sur notre compte Instagram les loulous, on compte sur vous, participez en masse Oui, très belle et occasion de découvrir une marque québécoise, on le 100%, rappelle. ouais, nous sommes locales. C'est une excellente activité à faire, entre amis. On vous encourage vivement à participer. Cependant, il y a également d'autres activités, que Alex et moi, nous avons regroupées dans un charmant e-book, qui est disponible sur notre boutique en ligne. N'hésitez pas à aller à faire un tour sur la boutique et à découvrir, ce guide numérique. Dans le fond, on pense souvent à tort que les activités, qu'on fait entre amis doivent être onéreuses, pardon, mais pas du tout. Tu Mmh. peux aller, prendre une marche, sans téléphone, sans distraction, juste pour discuter profondément avec ton ami. Vous pouvez, juste manger à la maison, inviter ton ami sans occasion particulière, juste: «Viens chez moi, on se pose, on se fait un dîner ensemble, on mange, on discute». C'est des petites attentions, une marche en forêt, tu sais, il y a moyen vraiment de se débrouiller avec peu et on a eu beaucoup de plaisir à regrouper toutes ces activités-là pour vous dans l'e-book et on vous encourage vivement à aller découvrir, ce guide. Et à faire les activités, dont il est question. Exactement. Mais oui, comme tu le dis Oro, c'est vraiment important de créer des souvenirs en fait, je Mmh. dirais avec, nos amis pour, développer encore plus nos Mmh. liens. D'autres choses auxquelles, on peut penser aussi, c'est, pour entretenir nos amitiés, ce serait par exemple d'inclure, notre deuxième famille avec, notre famille de sang. Donc, faire rencontrer moi ma mamie, ren connaît tous mes amis proches, Ouais. et elle les adore aussi. C'est vraiment, la mamie du groupe. Mamie. Mais ça aussi, ça peut vraiment, vous permettre de développer encore plus, vos liens. Mmh. Roro l'a dit aussi, le sens du détail, c'est très important. By the way, Google Agenda est mon meilleur ami. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'avais noté la date d'examen d'une de mes amies pour lui souhaiter et c'est des petites astuces comme ça, mais ça fait plaisir. Ouais. Elle était très contente de recevoir son petit message de, bon examen. En tout cas, j'espère. Hem, donc c'est ça et il y a quelque chose aussi auquel, qui peut-être va être un peu touchy, mais auquel j'ai pensé, j'ai réfléchi quand avec le temps, avec les expériences. Mmh. Mais moi, je suis quelqu'un de très attentionné, OK? Mais j'ai remarqué quand même que des fois et de nature, je pense qu'on est un peu tous comme ça, on est très généreux en temps, en argent, en petites attentions Mmh. avec notre partenaire quand on est en couple, par exemple et personnellement, j'ai fait, par exemple, des cadeaux très onéreux Ouais. et vraiment très onéreux et c'est pas que je le regrette du tout, mais je l'ai fait avec le cœur et cetera. Mais je me suis rendu compte après coup que c'est pas forcément des choses que j'avais fait pour mes amis Mmh. et donc je pense que c'est important aussi des fois de, comme un peu se
se rendre compte qu'est-ce qu'on apporte quand on est en couple versus qu'est-ce qu'on apporte quand on est en relation. Parce que Il y a parfois un déséquilibre, il y a parfois un très grand déséquilibre. Tu sais, quand tu trouves ça très onéreux d'offrir un cadeau à une de tes meilleures amies qui est là depuis 10 ans à 25 $ versus tu offres un cadeau. Non, mais tu vois, versus tu offres un cadeau à X Exact. centaines ou milliers de dollars Ça à sent le vécu. Ah non, moi j'ai toujours beaucoup dépensé pour mes amis, mais enfin beaucoup. Mais je veux dire, en tout cas, j'avais fait des cadeaux très onéreux et c'est vrai que je m'étais fait la réflexion. Au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je dépense un peu moins quand même pour mes amis. Alors que tu Non. mérites, tu mérites un jet. Mais non, mais merci. Toi aussi, tu mérites un jet, ma star. Non, mais je pense que nous deux, on est très, très là-dessus. Enfin, on se spoil, hein, on se spoil C'est pour nos vrai. Ouais, non, anniversaires, vraiment. ou même dans la vie de tous les jours. Mais après, là, c'est pas, je parle pas juste d'argent, Non, c'est même non, en c'est termes d'attention, de, tu sais, de temps, de choses. Tu exactement. vois, Tu parlais du magazine, le ça m'a coûté magazine. $0, mais ça m'a pris du temps. Mais je sais que si je t'avais offert juste le magazine, il y aurait eu un petit goût de trop peu. Donc, t'étais bien content d'avoir ton resto et des activités pour ton anniversaire. Donc oui, on parle aussi en termes de finances. On va parler français. Mettez le prix en fait, selon vos moyens. Non, mais Selon en vos fait, c'est moyens. juste ce que j'amène, c'est plus le déséquilibre. Oui. Tu sais, qu'est-ce que tu es prêt à donner pour quelqu'un que pour OK, c'est ton copain depuis, voilà, depuis un certain temps ou ta copine, mais des fois, je veux dire, ça fait seulement 6 mois que vous êtes ensemble ou quoi, enfin Non, non, c'est bref. vrai. L'amour rend bête. Des aveugle. Et bête. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important. Il y a des amis qui sont là depuis des années à tes côtés, à te supporter Non, c'est nuit et vrai. jour, qui sont là, ils te récupèrent à la petite cuillère quand cette personne-là pour qui t'as dépensé autant d'argent, t'as Non, fait c'est telle ou vrai. telle crasse, entre guillemets, puis elle fait plus partie de ta vie, ben, c'est tes amis qui te récupèrent à la petite cuillère, au final. Mais encore une fois, c'est pas une question d'argent, hein, c'est vraiment une question de déséquilibre. Tu donnes tout ton temps, ou toute ton énergie, ou toutes tes C'est petites ça. attentions, Tu tout ton réfléchis déjà au argent. cadeau que tu vas faire à ton mec dans X temps, alors que pour ton ami, tu te dis jamais «Oh, qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Je vais Exactement. lui prendre en avance». Non, c'est vrai. Ou lui faire organiser des dates surprises, des petits trucs, genre, des dates, mais je veux dire, non, mais à tes amis, je parle, tu vois, des petites Oui, oui, oui. surprises. Tu vois, bon, par exemple, moi, j'adore cuisiner et c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à cuisiner pour mon partenaire quand je suis en couple, mais j'aime tout autant cuisiner pour mes amis, tu vois, Non, donc 100 same. Donc oui, non, je comprends ton point. Je le voilà. valide. Merci de valider mon point. Donc j'attends le jet. Je vais te faire un chèque, ça va aller plus vite. Merci. Donc c'est ça, donc pour conclure l'épisode, mes très chers des loulous, on espère que ça vous a plu, c'est toute cette thématique de l'amitié. Puis surtout, n'hésitez pas à participer au concours. Ouais. Donc on remercie encore Mila Bijoux Permanent de nous permettre de vous proposer ce concours-là et de vous donner la chance de gagner 2 magnifiques lots. Oui. Et n'hésitez pas aussi à partager, à télécharger et partager notre e-book sur notre boutique en ligne. Exactement. Et n'oubliez pas que les amitiés sont des relations qui valent la peine d'investir votre temps, votre énergie là-dedans, parce que quand vous avez trouvé vos âmes sœurs en amitié, c'est souvent des relations qui durent pour toute la vie et qui... J'espère que tu penses à moi Bien sûr, en disant ça. bien sûr. En fait, cet épisode, c'est un peu une déclaration entre C'est nous. notre Saint-Valentin. C'est ça, c'est notre Saint-Valentin. Donc oui, non, c'est des relations qui valent la peine que vous vous investissiez pleinement dedans, et on espère que cet épisode vous aura donné des keys, des clés, et n'hésitez pas à télécharger l'e-book pour être inspiré, hein, finalement. Et faire des activités, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, C'est nous ça, et envoyer des des photos de photos. vos activités, ça nous fera très, très, très plaisir. Exactement. Donc bisous les loulous, et on se dit à très bientôt. Oui, célébrons l'amour et l'amitié. Yeah, Bisous les on vous déloulous. aime. Bye. Impossible.